Voilà. Bienvenue dans cette vidéo. Donc ici, nous allons apprendre à lire graphiquement des images. Donc, pour cela, eh bien, on va déjà un petit peu noter des choses sur ce graphique. Alors, il faut bien savoir que dans un repère, ici, l'axe horizontal, c'est l'axe des X, qu'on appelle l'axe des abscisses, et verticalement, l'axe des Y. On vous demande ici en premier de calculer l'image de -6. Alors, -6, comme c'est f de -6 est donc une abscisse. On va donc placer -6. Alors, -6 en abscisse, eh bien, vous le trouverez ici. Non pas là, parce que ça c'est 6, pardon, mais -6, donc ici. Eh bien, vous allez chercher le point de la courbe qui a pour abscisse -6. Et ça, il n'y en a qu'un. Les points qui ont pour abscisse -6 sont tous sur une verticale, c'est-à-dire cette verticale ici. Tous les points ici que je suis en train de surligner, eh bien, sont des points dont l'abscisse est -6. Cet ensemble de points, d'ailleurs, a une équation. C'est l'ensemble des points tels que x est égal à -6. Eh bien, vous pouvez remarquer que la courbe rouge ne coupe cette droite jaune qu'en un seul point. Ici, ce point-là sur lequel j'insiste, eh bien, l'image de -6, ça va tout simplement être l'ordonnée de ce point. Donc, en début, vous avez votre -6, vous envoyez le -6 ici sur cette croix, et ensuite, vous allez lire l'ordonnée qui correspond à ce point. Alors, pour lire, ça c'est facile. On prend donc une règle et on trace ici cette horizontale. Alors je vais la tracer en jaune puisque j'ai commencé. Donc ici on la trace. Alors il faut vraiment une droite plus fine que ça, mais si vous tracez une droite avec un seul trait de crayon, vous arriverez ici à 4. Voilà, on est parti de -6. On arrive sur ce point. Ce point a donc pour abscisse -6. D'ailleurs ces coordonnées à ce point-là, eh bien son x c'est -6. Et en envoyant ainsi horizontalement, vous lirez son ordonnée y qui correspond à 4. Conséquence, eh bien, -6 est envoyé sur 4. Donc f de -6 ici est égal à 4. Et on va faire comme ça tout le temps. Deuxième point. Ici, je vais le faire en vert. 9. On place donc x égale 9 sur l'axe. X égale 9, c'est à droite. Voilà. On va tracer la verticale qui passe par ce 9. Arrivant, toute la verticale ne nous intéresse pas. Ne nous intéresse que la partie qui va couper la courbe. La partie qui coupe la courbe, elle est en bas, ici. Et là, je vais surligner pour bien que vous voyez le point ici intéressant. C'est ce point-là. Ce point, il est sur la droite ici, perpendiculaire que j'ai tracé, c'est-à-dire c'est la droite dont l'ensemble des points tels qui ont pour abscisse 9. Et on va lire l'ordonnée de ce point. Alors pour lire, c'est pareil. Eh bien, on va projeter orthogonalement ici sur l'axe vertical. Donc on va tracer une droite ici, horizontale, qui va relier la croix que j'ai trouvée, c'est-à-dire le point sur la courbe, à l'axe vertical. Et là, eh bien, la valeur que vous trouverez, ça sera tout simplement l'image de 9, puisque par ce schéma, eh bien, 9 est envoyé, voilà, une sorte de schéma de circulation, vous voyez, 9 est envoyé sur -2. Donc f de 9 égale -2. Donc vous voyez, on peut comme ça tracer des petites flèches pour montrer ici que -6 est envoyé sur 4, et ici 9 est envoyé sur -2. Alors racine de 2, alors là il faut juste savoir que racine de 2 c'est à peu près égal à 1,4, donc ça consiste juste à donner l'image de 1,4. Donc je vais placer de la même façon que je viens de faire 1,4. Alors 1,4 ici au milieu vous avez 1,5, donc 1,4, et par ici je vais tracer la verticale qui passe par cette croix. Évidemment, toute la verticale ne m'intéresse pas. Ne m'intéresse que la partie qui va couper la droite, qui va couper la courbe ici rouge. Une fois que j'ai la courbe, je note le point d'intersection et je vais aller chercher son ordonnée en projetant horizontalement sur l'axe, sur le deuxième axe. Voilà. Et vous obtenez ici un point important qui a pour ordonnée 2,3 ici. 2,3. Conséquence, eh bien, votre racine carrée de 2 va être envoyée sur y, c'est-à-dire x égale racine de 2 est envoyée sur y égale 2,3. Donc l'image de racine de 2 est à peu près égale à 2,3. Donc voilà comment on lit une image
à partir d'une courbe. Alors évidemment, vous ne faites pas comme ça toutes ces petites flèches sur votre copie. Vous vous contentez de faire ce que je vais faire là pour vous montrer des petits pointillés. Voilà, donc sur votre copie, qu'est-ce que vous faites? Pour moins 6, eh bien vous partez de moins 6 ici et vous faites, à la règle évidemment, des petits pointillés pour indiquer ici que vous avez lu ça. Et ensuite les autres pointillés que j'essaie de faire droit, mais c'est pas facile. Voilà, et j'ai bien f de moins 6 égale 4. Pour 9, eh bien c'est pareil. J'indique ici mes pointillés qui m'amènent au point ici. Et ensuite, eh bien, j'envoie ce point horizontalement pour aller lire eh bien, l'ordonnée qui est bien moins 2. Pour racine de 2, même principe. Ici, racine de 2, c'est 1,4, donc je suis à peu près là. Je vais donc chercher verticalement le point de la courbe qui a pour abscisse racine de 2. Je trouve un point et je le projette horizontalement et perpendiculairement à l'axe. Perpendiculaire, hein, je précise, c'est qu'ici vous avez un angle droit. Voilà. Et vous trouvez une valeur qui est à peu près de 2,3. Donc voilà comment on va lire. Alors le seul petit, par exemple, point un petit peu épineux pour certains, c'est si on vous demande l'image de 0. Alors l'image de 0 ici, elle est spéciale parce que vous avez 0 qui est ici et son image est aussi ici. Donc là, cas très particulier, toutes les croix que vous pourrez inscrire ici qui se trouvent sur l'axe horizontal, eh bien, ont une image ici égale à 0. Ça veut dire que f de 0 est égal à 0. F de 8 à droite ici est aussi égal à 0. Et f de moins 3 est aussi égal à 0. Mais on retrouvera ça dans les questions suivantes quand on va rechercher les antécédents de 0. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur la lecture d'image. A priori, si vous avez compris ça, vous saurez faire dans tous les cas. A très bientôt et j'espère que vous allez voir la suite de cet exercice très complet sur les lectures graphiques.